Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto Ionic, on va voir comment envoyer des notifications push dans nos applications Ionic avec le service de Firebase. Donc le service en question, c'est le Firebase Cloud Messaging, donc qui se fait appeler FCM et qui possède notamment ici son propre plugin Cordova qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est une fonctionnalité Firebase qui est disponible gratuitement, vous n'avez pas besoin de payer pour envoyer des notifications avec Firebase, simplement c'est toujours limité en fonction du nombre de requêtes ou du nombre de notifications que vous allez pouvoir envoyer. Donc c'est comme le reste de Firebase, ok? Une autre chose, c'est que ce service-là, vous devez le tester en fait sur un appareil mobile en réel, pas sur un émulateur ou même sur un site internet. Il faut que vous soyez soit sur un terminal Android ou iOS. Donc moi par exemple ici j'ai testé avec mon téléphone Android. Je vous fais d'ailleurs rapidement une petite démo, je vous détaillerai évidemment les étapes après. Donc vous pouvez entrer le nom de votre notification, la description, le texte, etc. Y compris lui ajouter une image associée. Donc là par exemple je fais comme si je proposais une mise à jour, enfin une notification plutôt avec un nouveau tuto qui va être publié. Voilà, et là quand je clique sur valider, je vais attendre quelques secondes et instantanément je vais recevoir une notification sur mon application et donc sur mon smartphone ici Android. Et quand je regarde ici, alors là on est sur l'interface évidemment d'Android, on a bien le détail avec soit un modèle de miniature, mais quand j'agrandis la notification, on a bien notre image qu'on a été uploadée dans Firebase qui s'affiche en grand. Et donc quand on clique dessus, on est redirigé notamment ici vers l'application. Donc il est possible de faire énormément de choses avec ce service de notification. Là c'est vraiment un tuto qui va vous apprendre à créer votre première notification, mais sachez que vous pouvez aller beaucoup plus loin. Il propose beaucoup de fonctionnalités, que ce soit du côté de Firebase ou ici du côté d'Ionic. Donc nous on reprend avec l'installation de ce plugin là, puis la configuration Firebase sur iOS et Android, et ensuite le détail complet de l'envoi d'une notification. Ok, donc ce que je fais, c'est que je me rends dans le dossier, là dans le terminal de mon application DrissAS, puisque c'est dans cette application que je vais tester la fonctionnalité des notifications. Ici également, j'ai ouvert tout simplement la page du plugin FCM, donc pour Firebase Cloud Messaging, donc de la documentation d'Ionic, et je reprends tout simplement les deux lignes de commande qu'il propose pour installer en fait ce plugin là, d'accord? Donc là, je viens copier la ligne Ionic Cordova, donc pour installer le plugin Cordova, ok, et je l'entre dans mon terminal ici pour l'installer. Ok, donc là j'attends que ça soit installé et téléchargé. Voilà, une fois que c'est fait, je viens reprendre dans la documentation cette fois-ci la ligne de commande npm pour pouvoir installer aussi le plugin natif directement. Donc là j'entre le mot-clé sudo puisque c'est une commande npm tout simplement et j'attends que ça soit terminé. Donc voilà pour l'installation. Une fois que c'est installé dans mon application, je peux ouvrir Visual Studio pour ouvrir tous les fichiers de mon application et de son dossier DrissAS. Okay, et je vais notamment me concentrer et travailler pour le moment dans le dossier app.module.ts. Donc en fait, même à cette étape-là, vous pouvez normalement déjà envoyer des notifications et ça devrait fonctionner. En tout cas, il y a toutes les prochaines étapes que je vais vous proposer dans cette partie, ça sera juste pour aller un petit peu plus loin. Ok, donc là on peut importer et déclarer dans le module racine app.module.ts, importer la ligne de commande pour utiliser ici, on la retrouve dans la documentation import MCM, donc importer le plugin natif, d'accord? Voilà, juste ici avec les autres plugins natifs. Et ensuite, vous le déclarez cette fois-ci dans le provider pour pouvoir l'utiliser par exemple dans vos autres pages de votre application. D'accord? Donc là, dans le provider, à la suite de mes autres plugins natifs, je viens importer FCM. Ok? Et donc là, on était dans le app.module.ts. Mais ce que je peux faire aussi, par exemple, si je veux récupérer l'événement de la personne qui a cliqué sur une notification, et bien là, je vais pouvoir travailler dans mon fichier app.component.ts. Donc je viens de la même manière importer ce plugin natif. Par contre, là, il faut le déclarer puisque c'est comme le format d'une page. Ici, on vient le déclarer notamment dans le constructeur, dans la classe app.component. Ok ? Et là, dans cette fonction initialize app, donc c'est une des fonctions qui va se lancer au démarrage, au lancement de mon application, je peux venir exécuter du code pour repérer par exemple, ok, est-ce que l'utilisateur a cliqué ou non sur une notification, et est-ce qu'il l'a fait lorsque l'application était ouverte par exemple ou pas. Donc là, je vais reprendre une fonction que Ionic propose, mais je peux déclarer une fonction à part qu'on pourrait appeler par exemple le Firebase notification tout simplement, voilà. Donc je la déclare, et surtout je viens reprendre, et c'est là où je vous dis que vous pouvez aller beaucoup plus loin au niveau des fonctions que vous allez pouvoir développer, on va dire des fonctionnalités que vous allez pouvoir créer, c'est que là il vous donne plein d'exemples. Par exemple ici c'est on notification, donc ça va nous permettre de récupérer en fait l'événement, de repérer plutôt l'événement. Ok, est-ce que la personne a cliqué
sur la notification quand elle avait l'application ouverte ou pas. D'accord? Donc ça, c'est une des fonctionnalités qu'on va pouvoir développer. Et en fonction des deux cas distincts, vous allez pouvoir afficher l'événement qui vient de se produire dans la console. Mais on a d'autres, par exemple, fonctions. As permission, ça nous permet de repérer est-ce qu'on a l'autorisation d'envoyer des notifications, ou encore clear all notification pour vider, pour effacer toutes les notifications. Donc vous pouvez aller beaucoup plus loin, d'accord, avec ce plugin Cordova et ce plugin Ionic Native pour tout simplement développer des fonctionnalités plus avancées, ok? Donc nous, ce qu'on va faire dans la prochaine partie, c'est en fait configurer notre application pour qu'elle fonctionne avec Firebase sur iOS et Android. Parce que pour le moment, en fait là, vous n'avez pas besoin d'installer plus de choses supplémentaires. Simplement, il faut faire en sorte que Firebase soit bien configuré en fait avec votre application iOS et Android. Ok, donc dans cette partie-là, ce qu'on va faire, c'est configurer en fait Firebase pour nos applications natives, c'est-à-dire iOS et Android. Donc là, je suis dans le dossier de mon application, par exemple, Driss.AS, et en fait vous allez voir qu'on va télécharger deux fichiers, un qui va correspondre pour Android et un qui va correspondre pour iOS, et on va faire ça depuis notre tableau de bord en fait Firebase. Donc là ici par exemple j'ai envoyé des notifications à mon application Android, mais si je me rends ici dans le tableau de bord, là ce qui est marqué vue d'ensemble du projet, en fait il m'indique les applications que j'ai déjà créées, ou plutôt en fait associées à mon projet Firebase. Donc j'ai des applications iOS, j'ai une application Android et j'ai la version web. En fait, on va avoir différents fichiers de configuration pour chaque version, d'accord? Donc ça c'est important, en fait ça va intervenir au moment où vous allez déployer votre application, si ce n'est pas déjà fait, sur iOS et Android. Donc là par exemple, je peux vous faire un test et cliquer sur ajouter une application, il va me proposer les différentes versions. Donc moi je peux choisir par exemple, on va commencer par iOS, et là je vais donc remplir les champs pour ajouter Firebase à mon application iOS. D'accord? Donc il me demande l'idée en fait du groupe iOS. Donc ça, je vous en ai déjà parlé dans les parties de publication, d'accord? On va mettre comme point le nom de votre nom de domaine, point le nom de votre application. Donc moi par exemple pour mon application Driss.AS, j'ai le même format pour toutes mes applications, c'est comme .driss.as, donc ça c'est mon site internet, point, et là je vais mettre un nom, donc là comme le nom de mon application c'est déjà aussi Driss.as, je mets official, comme ça fait un peu l'application Driss.as officielle. Mais si c'est mon application Miracle Morning, je vais mettre miracle, comme .driss.as.miracle, ok? Je donne le nom à mon application, donc là je vais mettre Driss.as 2 puisque j'ai déjà créé une application qui porte ce nom-là, et pour l'idée de l'App Store c'est facultatif puisque ça c'est dans l'hypothèse où votre application est déjà en ligne. Donc pour le moment comme elle n'est pas, vous n'en avez pas besoin. Donc vous cliquez sur enregistrer l'application, voilà c'est très simple. Et en fait juste l'étape d'après, c'est de venir télécharger le fichier qui va vous proposer. Donc c'est le Google service-info.plist. Donc le plist c'est un fichier qui est typique des applications codées sur Xcode et pour iOS notamment. Donc c'est là qu'en fait Xcode et donc iOS va stocker tous les paramètres de votre projet, et notamment les codes ici de Firebase. Donc vous venez télécharger ce fichier-là et vous le mettez tout simplement dans le dossier de votre application Ionic pour le moment. Mais on va voir qu'il va falloir le déplacer pour le situer en fait au bon endroit, puisque généralement il y a un bug qui intervient souvent à ce moment-là et qui est facilement corrigible. Donc là vous le téléchargez, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner l'adresse exacte. Donc si vous la voulez précisément, je vous conseille d'ouvrir le tuto écrit. Je vous l'ai mis vraiment étape par étape dans tous les dossiers. Donc vous le copiez et vous allez le placer ici dans le dossier Platforms, dans le dossier iOS, dans le dossier qui a le même nom que votre projet. Donc par exemple ici c'est le dossier Driss.AS, voilà. Ensuite, dans le dossier Resources, s'il n'est pas encore créé, et s'il est déjà créé, vous en créez un autre qui s'appelle à nouveau Resources, et à ce moment-là, vous mettez à l'intérieur votre fichier ici Google Service-info.plist. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais c'est toujours la même chose, ça fonctionne et ça vous évitera d'avoir ce bug-là. Ok, donc ça c'était pour la configuration Firebase pour iOS. Vous avez vu que c'est quand même assez simple. Ok, donc maintenant, on va faire la même chose pour Android. Donc là, je peux quitter. Même s'il va quand même me créer une application, je peux quitter, voilà. Et on va faire la même chose pour une application Android, et vous allez voir que c'est extrêmement similaire et même plus simple. Ici, le nom du package Android, c'est la même chose, c'est l'identifiant de votre app, donc par exemple le nom de votre entreprise ou de votre nom de domaine, driss.as.official, donc moi j'enlève une lettre, sinon le nom est déjà pris. Je mets Driss.AS2 pour avoir un nom différent, pour les différencier de mon côté. Je clique sur enregistrer, voilà, et là il me propose de télécharger le fichier. Cette fois-ci le google-service.json, qui est l'équivalent du fichier précédent pour Xcode, sauf que là c'est un fichier JSON, et puis c'est évidemment adapté à Android Studio et à l'environnement de développement de Android. Ok, donc là je le mets dans le dossier de mon application, et cette fois-ci j'aurai pas besoin surtout de le déplacer, puisqu'en fait quand je vais construire mon application avec la commande Ionic build, et bien tout simplement le fichier va être placé au bon endroit dans mon dossier plateforme Android. D'accord, donc ça c'est encore plus simple pour Android, il n'y a pas de bug qui va être généré. Ok,
Donc si maintenant vous voulez générer la version pour chacune de vos applications, vous entrez la commande iUnique Cordova Build iOS et aussi la commande iUnique Cordova Build Android si vous voulez construire la version Android. Donc vous devez le faire ça. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous devez évidemment tester ça sur un terminal réel, donc sur un Android, sur un téléphone Android réel ou sur un téléphone iOS en réel. D'accord? Donc pour ces étapes-là, je vous laisse les tutos que j'avais créés pour publier ou pour tester sur Xcode ou pour publier directement sur Android. Moi, ce que j'ai fait sur Android, c'est que j'ai testé une bêta. Je n'ai pas publié directement sur le Play Store. J'ai fait une bêta en fait de mon application qui est privée et donc que j'ai pu tester directement sur mon téléphone. Ok, du coup, on finit avec vraiment la prise en main du système ici de Firebase et du Cloud Messaging pour envoyer des notifications. Donc évidemment, il existe d'autres systèmes, certains qui vont pouvoir être automatisés en fonction de certains événements. Je pense à des applications de type réseaux sociaux. Ici, c'est un premier tuto, donc on va faire ça déjà avec la version de base et vraiment l'interface que Firebase nous propose. Donc là, évidemment, vous avez accès aux stats de toutes vos précédentes notifications, c'est assez intéressant. Les plateformes, le nombre de personnes que vous avez visées, etc. Donc évidemment, moi, c'est les premiers tests que je fais, donc j'ai pas vraiment des stats et vous pouvez dupliquer la notification. Donc nous, on va en recréer une en partant de zéro. Donc vous avez le premier champ qui est le titre, voilà. Donc là, je peux venir prendre par exemple le titre de mon tuto, nouveau tuto par exemple ici, 2 points, iUnique notification. Donc imaginons que je veux envoyer une notification sur un article de blog. Ensuite, je vais pouvoir copier par exemple le reste du titre pour le mettre dans le texte. Ici aussi, il va vous proposer de mettre une image. Donc là, il faut lui mettre une URL, hein, ça c'est important quand même. Donc là, j'ai pris l'URL de la photo de mon blog pour cette photo-là. Voilà, je copie ça et vous lui donnez aussi un nom à cette notification. Donc par exemple ici, iUnique notification, puisque c'est le nom court en fait de mon tuto. Voilà. Donc ici, il faut viser effectivement les plateformes. Donc là, je vais par exemple cibler Android, mais j'aurais aussi pu cibler iOS, etc. Donc là, comme je vais filmer avec mon téléphone Android, on va faire ça que sur Android. Et aussi, vous pouvez planifier. Donc c'est quand même vraiment bien. On a beaucoup de fonctionnalités, de possibilités même qu'on peut faire. Donc nous, on va vraiment faire les réglages de base. Ici, vous pouvez repérer un événement. Est-ce qu'il a cliqué? Est-ce qu'il a acheté, par exemple? Enfin voilà, il y a pas mal d'événements. On peut aller beaucoup plus loin. Nous, on va rester vraiment sur vraiment les fondamentaux, puisque tout ça, ce sont des options facultatives. Vous cliquez au final sur consulter et vous cliquez sur publier. Et là, c'est quasi instantané, à 1 seconde près. Vous avez voilà, la petite icône qui vient d'apparaître sur l'écran de mon application, sur l'icône, et là, j'ai la notification. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement les deux vues dans mon menu ici déroulant. On a la vue serrée avec l'image en miniature et la vue agrandie. Et quand on clique sur mon application, pour l'instant, sur la notification, on est redirigé pour le moment vers juste effectivement l'écran d'accueil de l'application. Mais vous pouvez aller plus loin, encore une fois, je vous l'ai dit, vous pouvez aller beaucoup plus loin en termes de fonctionnalité, en termes d'utilité des notifications, notamment rediriger vers un endroit précis de votre application pour un tuto précis. Là, on pourrait l'ouvrir en grand, bref. Il existe évidemment des manières d'aller beaucoup plus loin. Ce tuto était vraiment là pour vous faire une introduction. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et ce tuto vous aura plu, vous aura permis de comprendre que c'est quand même relativement simple pour le moment de mettre en place des notifications avec iUnique et Firebase, que ce sont deux outils que je vous conseille, puisque vous le voyez, c'est quand même simple à prendre en main, c'est gratuit en plus avec ces services-là. Maintenant, c'est à vous de prendre en main cette fonctionnalité et d'aller un petit peu plus loin en fonction de vos besoins pour votre application. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!